Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Shavua Tov et Chodesh Tov. Bezrat Hashem, qu'on ait un mois rempli de lumière, de bonnes nouvelles et de connexion avec Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse assister à notre Géoula personnelle et clalite et générale pour le Ham Israël. Bezrat Hashem. Donc on va parler en fait de stratégie pour maîtriser le cerveau et notamment dans la tfila. On sait à quel point il est important en fait de mettre toutes les intentions les plus pures, les plus essentielles dans la tfila. Et souvent, justement parce qu'on se bat pour y mettre les bonnes intentions et les bonnes concentrations, plein de pensées étrangères viennent déranger notre tfila. Et du coup, des natures font tomber en fait le niveau de la tfila qui doit monter le plus haut possible jusqu'au Kisei HaKavod. Donc on va parler de la façon dont on va stratégiquement maîtriser le cerveau et on va voir à quel point la Shmirat HaLashon, la protection de nos diburim, va permettre justement de purifier la prière et d'enlever en fait toutes les choses qui entourent la prière et qui empêchent justement la prière de monter au plus haut. Elle avait déjà dit les 3/4 de son Shmona Esrei lorsqu'elle réalisait qu'elle n'avait aucune idée de la manière dont elle en était arrivée là. Tandis que sa bouche prononçait les bénédictions appropriées, son esprit avait déjà vagabondé à travers une grande variété de différents sujets. Je suis sûre que ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle. À l'instant, elle avait réfléchi à plusieurs idées de vacances en famille, tout en se prosternant en remerciant Hachem. Réalisant qu'elle était effectivement perdue dans ses pensées, elle se concentra à nouveau sur les mots du Sidour, consternée de voir ce qu'était devenu cette fille-là. En effet, donc, de nombreuses personnes s'aperçoivent que leurs tfilotes ont dérivé sur des pensées étrangères qui sont sans rapport aucun avec le contenu des prières qu'elles récitent. Rav Dessler, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, explique. Ce que nous appelons, nous, des pensées étrangères, ce sont celles qui vont monter à notre cerveau, c'est celles qui vont déranger notre prière, c'est celles qui vont être complètement étrangères à l'essence de la prière et à son contenu. Toutefois, il est très important de comprendre une chose, c'est que ces pensées, elles ne sont pas étrangères à la pensée de la personne elle-même et elles constituent plutôt quelque chose qui est très essentiel dans l'essence personnelle de la personne. Donc ces pensées qui vont venir justement surgir alors qu'on essaye de faire preuve de la meilleure concentration et des meilleures intentions pendant notre prière ne sont pas étrangères et elles nous constituent ces pensées-là. Pour cette raison, il est conseillé d'apporter le plus grand soin par la suite à ce qui deviendra une partie de nous-mêmes, car il y a de bonnes chances à ce que ces pensées fassent exactement irruption pendant qu'on essaye d'avoir les pensées les plus élevées. Donc plus on va se purifier, plus on va se sanctifier, plus on va regarder en fait des choses extrêmement gdoshot, plus on va écouter des choses aussi très saintes et plus la nature de ces pensées qui vont surgir pendant la prière vont être des choses qui vont être extrêmement pures. Orot, mais ça n'empêche pas qu'évidemment il faille les chasser pour se concentrer sur le contenu de la tfila. Orot Sadikim affirme que faire attention aux paroles que l'on prononce est un moyen permettant d'être en mesure de prier avec kavana, puisque la plupart des distractions proviennent de propos futiles qui s'enracinent dans le cœur d'une personne. Réchit Rochma recommande, afin de préserver l'intégrité de ses prières, de garder les yeux baissés, parce que toute personne reste dans son cerveau et peut refaire surface au moment où elle prie. Donc vraiment baisser les yeux et se concentrer sur le contenu, sur les lettres, sur les nékoudotes et sur le sens de la prière. Rav Eliaou, l'Opian, fit la remarque qu'Hachem entend avec la même clarté les pensées comme les mots prononcés durant le Shmona Esrei. Malgré tout, il va donner la priorité aux pensées parce qu'elles reflètent le véritable sujet sur lequel l'esprit se concentre. Vous imaginez, donc vous récitez votre prière, il y a des pensées qui surgissent, Akadosh Baruch Hu va entendre évidemment puisque lui n'a pas de mesure et d'arbitrage à faire au niveau entre la marshava et ce qui va être récité, il va faire beaucoup plus attention à la pensée qui va s'exprimer plutôt qu'aux mots qu'on va réciter puisque la pensée va refléter exactement ce qu'on pense à cet instant. Aussi, si une personne pense à ce qu'elle va manger au petit déjeuner
au lieu de se concentrer sur les mots de la tfila, Hachem va accorder beaucoup plus d'attention au menu. Il est clair que ce n'est absolument pas le résultat escompté lorsqu'on se met à prier. Alors comment on va dézinguer, dégager justement ces pensées et optimiser la kavana? Rav Moshe Sternberg suggère l'idée que les pensées durant la prière sont une conséquence des avérotes et des fautes d'une personne. Lorsque quelqu'un va faire une avérin, des anges de destruction vont être créés et ils vont agir comme un nuage qui va obscurcir, qui va opacifier, qui va filtrer la connexion avec Akadosh Baruch Hu et qui va empêcher à la prière de monter jusqu'au Kissé à Kavod. Du coup, un merveilleux moyen en fait de contrer cette difficulté va être de réfléchir à nos actes, de faire le vidouille par rapport à nos actes, donc de faire tchouva par rapport à nos actes, de façon à ce qu'on puisse commencer à prier de façon pure et de façon la plus connectée possible avec Akadosh Baruch Hu. La Mishnah rapporte que les anciens tzadikim attendaient 1 heure avant de se prier et faisaient référence donc à cette pratique de faire tchouva et de réfléchir par rapport à ses actes. Une autre solution au problème est d'intégrer en soi une conviction absolue que les pensées étrangères sont inacceptables pendant la prière. Dans une discussion ayant trait à la manière dont une personne peut contrôler ses pensées afin de lui permettre d'obéir au commandement de la personne, il est écrit « Tu ne convoiteras pas dans ton cœur ce que possède une autre personne ». Celui qui est convaincu que les possessions d'une autre personne ne lui sont pas destinées ne les désirera jamais. On peut donc conclure qu'une personne qui ne donne aucune raison aux pensées étrangères ne prendra pas en considération ces pensées étrangères. Donc en fait, la motivation interne qu'on doit avoir, c'est l'ingrédient essentiel pour que justement les prières montent. Si on savoure réellement l'opportunité que nous offre la prière, de nous présenter devant un Kadosh Baruch Hu, de reconnaître que nous avons en permanence besoin qu'il veille sur nous, alors on pourra comprendre à quel point on perd, combien on est mafsidim, combien on va perdre de cette possibilité de connexion avec Akadosh Baruch Hu, et à quel point on va perdre si on ne se concentre pas sur nos prières. Cette prise de conscience est une motivation encore plus puissante pour mettre de la kavana, pour éviter d'avoir des pensées étrangères et ne laisser aucune place pour que nos pensées puissent vagabonder. En fait, juste avant la prière, il faut travailler sur le da'at, il faut travailler sur la conscience, qu'on est en face d'Akadosh Baruch Hu, que c'est un édifice de prière que l'on va construire, que ça soit au niveau de ses fondations, avec les Birkot HaShachar, avec les Psuké des Imra, avec Kriyat Shema et les Sebrachot, et avec le Shmona Esrei. C'est tout un édifice qu'on va construire. Et plus les fondations vont être solides, plus on va se concentrer sur l'essence des mots, plus on va être animé de supplications vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, plus on va prendre conscience que de cette fila, que de cette supplication dépend notre journée, dépend la bonne marche de notre journée, dépend la Gdusha et la Tahara, dépend en fait la sainteté de notre journée, le chinour de nos enfants, parce que nos enfants sont immédiatement impactés par la prière notamment d'une maman, la prière d'une maman qui avec Messirut Nefesh, dans le peu de temps qui lui est imparti, elle va essayer de se dépasser et de dédier à toute sa maison cette prière où elle demande en fait la Seata d'Ishmaya, la Ashgacha Pratit, l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu pour faire que tous ces enfants puissent être des tzadikim qui sont Meirim Batora, qui éclairent de leur lumière le monde, qu'ils puissent étudier la Torah l'Ishma, qu'ils puissent grandir dans la Torah, qu'ils puissent grandir dans le lien avec Akadosh Baruch Hu. Le Shalom Bayit va être complètement purifié, assaini. Évidemment, il y a d'autres paramètres qui vont jouer en fait, et notamment dans le tikkun des midot. Mais justement, dans la prière, on demande notamment de ne plus parler de la shonara. On demande en fait d'aimer son prochain comme soi-même. Vous savez qu'une des akdamot, et d'ailleurs c'est très très important parce que beaucoup l'oublient, mais il y a un passage avant de démarrer Shachrit qui est que je prends sur moi le fait d'aimer
en fait mon prochain comme moi-même. Pourquoi c'est si important? Pourquoi si on ne fait pas ça, on a de bonnes chances, malheureusement, on a de fortes chances que la prière ne monte pas au niveau voulu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, le prérequis, c'est que tu aies de la émouna. Si tu n'aimes pas l'autre comme toi-même, c'est que tu as une faille dans ta émouna. Puisque l'autre, en fait, est mon ben yachid, c'est-à-dire mon fils unique, l'autre que tu n'aimes pas, l'autre que tu peut-être que tu ne reconnais pas, l'autre que tu peux peut-être haïr lo aléno. Si tu haïs quelqu'un, un autre de mes fils, ta prière ne peut pas monter. Parce que ça veut dire que tu ne reconnais pas l'identité d'Akadosh Baruch Hu dans cette personne, et quelle qu'elle soit, et quelles que soient ses actions. Si tu ne reconnais pas mon fils unique, si tu ne reconnais pas l'amour qui doit vous lier, alors la prière, en fait, qui doit être une prière clalite, qu'on soit d'ailleurs en tsibour ou qu'on ne soit pas en tsibour, elle ne peut pas monter. Donc d'abord, un prérequis pour éviter aussi que nos pensées soient des pensées étrangères, viennent polluer la prière, il faut absolument réciter et penser et être convaincu en fait de ce prérequis de Ve'afta l'ereacha kamocha comme un principe de base, comme le socle. Si on ne travaille pas en fait sur ce socle, la prière a très peu de chances de monter. Alors je vous souhaite en fait de faire une prière remplie de concentration et de kavanot et de pureté dans la pensée, que l'on puisse réfléchir avant de faire cette fila sur les actes, de faire un cheshbon nefesh de façon à ce qu'elles ne viennent pas nous polluer, parce que ces fautes, justement, elles font partie intrinsèque de nous, elles constituent notre essence, et plus on fera le vidouille et le cheshbon nefesh et tchouva par rapport à ça, et plus en fait on les sortira et elles se transformeront même en mérite, justement, si on a une tchouva sincère exprimée vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Voilà un petit intermède entre les cours de Shmirat Halashon pour vous donner un peu de respiration, un peu d'oxygène. Je pars à Paris pour celles où je suis à Paris parce que j'anticipe sur l'enregistrement. Donc s'il y a des possibilités de vous connecter sur YouTube, si j'ai des difficultés à vous les envoyer, n'hésitez pas à vous connecter sur YouTube et à accéder justement à l'ensemble des cours Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée et un Chodesh Tov ou Mevorach.